Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage qui va concerner la nouvelle lune de ce lundi 15 juin. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est un tirage général, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans vos recherches. Donc, je suis Véronique Laloze, je suis tarologue et j'utilise aussi la psychogénéalogie, l'EFT et j'ai une formation neurosciences, ça aide pas mal aussi dans les tirages. Voilà. Donc on est dans cette nouvelle lune du 15 juin. Alors elle est en Gémeaux. Donc j'ai pris... Alors les jeux que j'ai utilisés, oui, c'est le jeu sur la lunologie. Après celui-là, c'est réalise ton aspiration. Du coup, j'ai pris le même jeu parce qu'il y avait pas mal de cartes et ça me parlait bien. Et puis là, un petit peu, le message du guide intérieur, ce sera l'oracle du chemin pavé d'or. Alors on va commencer avec cette carte. Donc j'ai pris la carte qui représente cette nouvelle lune en Gémeaux. Eh bien elle nous dit que communiquer est la clé. Et c'est vrai que le signe des Gémeaux, c'est le signe de la socialisation, de la communication. Ça peut être aussi un signe qui est tourné vers les idées, les voyages. Euh, voilà. Euh, c'est quand même une énergie qui est vive, hein, qui est bavarde aussi. Donc cette nouvelle lune en Gémeaux est une période fantastique quoi, pour sortir, faire des rencontres, bavarder. Donc il est vraiment question de communication, il est question de s'exprimer. Voilà, de s'exprimer alors un petit peu dans tous les sens, s'exprimer en action, s'exprimer aussi verbalement, s'exprimer peut-être physiquement, donner de l'espace à son corps, permettre à son corps de s'exprimer autrement, différemment. Voilà. Il est vraiment question de... Je sens que ça pétille en fait, cette nouvelle lune pétille. Alors la nouvelle lune c'est quoi? Ben, c'est un début d'un cycle, c'est un début d'un cycle qui va durer donc de cette nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Alors plus ou moins, pas 15 jours tout à fait, mais on va dire voilà, puisque le cycle complet représente en tout 28-29 jours, donc là on est sur la moitié, donc on est de l'ordre de 14, oui, 14-15 jours, voilà. Et à cette nouvelle lune, tout le temps, enfin j'explique qu'il est quand même intéressant de semer les graines qu'on a envie de voir germer un petit peu plus tard ou qui vont germer déjà jusque à cette pleine lune, la pleine lune qui va suivre. Hein. Donc de semer des graines intention, de semer des graines projet, c'est vraiment dans la mythologie un petit peu viking, on parlait des trois Nornes. Les trois Nornes, ce sont trois femmes qui sont les fileuses du temps. Donc il y a la jeune fille, il y a la femme mature, enfin la femme épanouie, et puis il y a la vieille femme. Et ça correspond un petit peu au cycle de la lune, c'est-à-dire qu'on part de la nouvelle lune qui est la jeune fille, on va passer par le plein potentiel qui est la femme accomplie, établie dans toute sa splendeur, et puis tout doucement, l'énergie va redescendre jusqu'à la vieille femme avant de revenir de nouveau vers cette nouvelle lune. Donc voilà, c'est quand même un moment qui peut être fort. Vous pouvez l'honorer en faisant des petits rituels, des choses comme ça. Pourquoi pas, quand il fait très beau, justement, aller essayer de... Alors, on ne la voit pas, la pleine lune. Hein. Pardon, la nouvelle lune, on ne la voit pas. Hein, puisque elle est cachée par l'ombre de la Terre, puisque la nouvelle lune... Enfin, il y a un alignement complet qui est fait soleil, terre, lune. Et donc, quelquefois, on peut voir juste un filet doré tout le tour, ça fait comme un cercle, et l'intérieur est noir, c'est tout simplement que à ce moment-là, la Terre projette son ombre sur la Lune, et donc c'est pour ça qu'elle est cachée. Voilà. Et ça d'ailleurs, elle est liée aussi à l'intuition, au féminin, à la réceptivité. Hein, aux choses comme ça. Voilà, la manifestation aussi, mais plus les manifestations tournées vers vous, vers l'intérieur. Ça peut être l'introspection aussi. Hein. C'est le principe féminin, un petit peu plus. Ce sont les choses cachées, les choses qui ne sont pas encore révélées. C'est tout à fait ça. Si on est en début de cycle, voilà, c'est pas encore révélé. Mais on peut semer les graines, on peut être actif, hein, tout en restant en introspection. Alors c'est parti, on va faire le tirage. Donc là, ici, ces deux cartes, c'est la situation actuelle. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Vous prenez le tu, le vous comme vous voulez, je vous laisse adapter. Donc il est question quand même, cette période-là,
de ce début de cette oui, nouvelle lune. Donc, comme je disais, c'est un petit peu là où vous en êtes, la situation actuelle. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'il est question de semer comme graine, peut-être aussi on pourrait dire, c'est d'être dans l'acceptation. Alors l'acceptation, ben, c'est l'acceptation de ce qui est, l'acceptation de qui on est, l'acceptation aussi de se dire qu'on ne peut pas tout changer tout de suite, que ça ne dépend pas tout de nous. Imaginez dans une relation, euh, vous faites la moitié, hein, si je puis dire, enfin vous faites quelque chose d'entier, mais si vous voulez, l'autre a des choses à dire et a sa part de choses à accomplir aussi. Voilà. Hein. Et l'acceptation, puis on a aussi la vision. Ben, c'est parce que justement, cette nouvelle lune nous demande de nous poser, hein, pour justement ces graines aussi, ça pourrait être la vision de ce qu'on souhaite, la vision de ce qu'on veut projeter jusqu'à la pleine lune, la vision de nos désirs, la vision de nos actions qu'on va mener, la vision de ces graines qu'on veut planter, voilà, la vision de toutes ces choses qui sont nécessaires, qui nous font envie, qui nous font plaisir, qui nous font du bien. Et c'est ça aussi. C'est avoir une vision plus large, plus longue, plus ample. Hein, on le voit, on voit, c'est un appareil, pardon, je dis pas des gros mots, qui nous permet de regarder loin. Hein, voilà, on voit une comète qui passe là. Voilà, voilà, c'est ah ben je vais pas trouver le mot. Bon, c'est pas grave, c'est pas une longue vue, c'est autre chose. Ben, je vous laisserai me l'écrire peut-être sous la vidéo, j'ai un trou de mémoire. En tout cas, c'est de voir très loin. Et justement, de se permettre avec cet engin-là, de voir la Lune. Hein, de voir les cratères, de voir ce qu'il y a dessus. Alors que là, à l'œil nu, on ne voit pas tout ça. Donc voilà, il est question actuellement, en ce moment, en cette période. Alors, j'ai oublié de le dire, mais la pleine lune, souvent l'énergie, c'est quand même 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Voilà, c'est à vous de voir un petit peu. Voilà. Donc, il est question d'acceptation, d'être là où on en est. Hein, voilà, on ne va pas chercher plus loin. Ça fait du bien quelquefois de se dire, ben, waouh, je me pose, moi j'accepte ce qui se passe là. Presque se dire, ben, j'accepte tout en fait. Hein. Ça vous fait complètement changer, ça modifie des choses en vous, même jusqu'au niveau énergétique et cellulaire. Et quelquefois c'est magique parce que derrière, il y a justement cette magie, hein, où des choses vont se passer. Quelquefois vous allez passer de la loi des séries à la synchronicité. Donc voilà, c'est magique. Hein. Ensuite, les cartes qui sont en face, c'est un petit peu le blocage. Un blocage principal, ça peut être une peur, une croyance ou un conditionnement qui vous empêche d'avancer. Donc, on parle de quoi? De passer des obstacles. Mais peut-être qu'il est temps d'avoir une vision différente et d'accepter le passé. Moi, je dis toujours, le passé, on ne peut pas le modifier. Alors, je me pose la question, le passé, ok, moi, je ne peux pas le modifier, enfin, mon passé, mais c'est pareil pour vous. Mais est-ce que je ne peux pas le pacifier à un moment donné? C'est-à-dire le rendre euh, passif, mais dans le sens où c'est l'accepter en fait, le pacifier, ben oui j'ai vécu ça. Et puis j'arrête de mettre mon attention justement sur ça. Est-ce que moi, dans mon passé, je n'ai pas vécu des choses extraordinaires, heureuses, magiques, magnifiques? Et pourquoi je ne mettrais pas plus mon attention là-dessus? Hein? Ça me permettrait de me libérer d'obstacles parce que le poids du passé, ça crée des obstacles, c'est le boulet qui vous tire, hein, en arrière. C'est les cailloux dans le sac à dos, hein. C'est tout à fait ça. Et donc ce serait un petit peu l'obstacle, c'est de vous laisser embarquer, hein, dans le poids du passé et donc de vivre, revivre, revivre des situations sans arrêt. Vous savez, le film il tourne, il revient, ça revient, on rembobine la vidéo et on se la repasse, on se passe le film tout le temps. Et bien souvent, on porte notre attention sur des situations qui n'ont pas été très heureuses. Les bons souvenirs, en fait, ils sont là, mais on a tendance, enfin je pense, je parle pour moi, mais pour certainement pas mal d'entre vous, à mettre notre longue vue, en fait, cette vision, que sur les choses négatives. Voilà. Et donc, c'est pas très bon. Alors, ce qu'il y a au-dessus, c'est un petit peu la clé de transformation, ce qui va vous permettre de vous métamorphoser. Quelle action mettre en place pour débloquer, pour guérir,
pour guérir une situation, un événement, voilà, des choses comme ça. Des croyances aussi, se libérer de croyances. Eh bien, c'est tout simplement, il y a le lâcher-prise et il y a la gestation. Eh bien, c'est un petit peu, le lâcher-prise, c'est aussi faire un retour intérieur hein, sur la Lune. On va revenir sur le principe féminin qui est l'introspection. Et vous êtes enceinte de vous-même, en fait, homme ou femme, hein, voilà, vous êtes enceinte de vous-même. Et c'est à vous d'accepter ça et de vous donner du temps, de prendre du temps. C'est marrant parce que le tirage de la semaine, là, du 15 au 21, il a été question que de ça. C'est de prendre du temps, de prendre du recul, de prendre soin de soi. Et donc là, on y est encore. Hein. Et c'est donc la gestation, c'est être enceinte de vous-même. Accepter que les choses ne se font pas en 2 minutes comme ça, même s'il peut y avoir des choses qui vont très vite ou c'est magique, mais qu'il faut du temps. Peut-être que vous avez besoin de vous adapter, peut-être que vous avez besoin de communiquer, puisqu'il est question de ça hein, dans ce tirage, puisque la nouvelle lune en Gémeaux, hein, le signe du Gémeaux, parle quand même pas mal de communication. Donc voilà. Du temps pour soi, encore une fois, du lâcher-prise, du bien-être. Et bien évidemment, on va aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'il peut y avoir comme conclusion, comme message final. Hein, une résultante, c'est on dit oui. On dit oui, une fois qu'on est dans l'acceptation, qu'on est dans le lâcher-prise, c'est je dis oui. Je dis oui à moi, je dis oui à la vie, je dis oui à mes sensations, à mes sentiments, je dis oui. Voilà. Je suis en gestation de moi-même, mais je dis oui à tout ça, je suis dans l'acceptation. Hein, voilà, l'acceptation. Et donc, oui, à quoi? À l'estime de moi. Hein, voilà, quelle est l'image que je souhaite apporter? Quelle est l'image que je souhaite révéler au monde? Quelle est la communication que je souhaite faire sur l'estime de moi? Peut-être il peut s'agir de dire des choses finalement, de dire à quelqu'un, stop, c'est assez, ça suffit, maintenant, moi, je me dis oui à moi d'abord. Hein, parce que comment dire, le paradoxe un petit peu, c'est que quand on se dit oui à soi, bien souvent, on a un peu ce truc d'avoir dit non à autre chose, bien évidemment. On peut avoir dit non à quelqu'un, on peut avoir dit non, voilà. Et qui est confortable dans le non? Pas tout le monde en tout cas. Hein, voilà, c'est plus compliqué de dire oui, de dire ah ben oui, je le fais de suite, ah ben oui, voilà, je m'occupe de toi, je m'oublie, que de dire non, merci. Moi, je prends du temps pour moi. Là, je fais ça pour moi. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Et c'est un chemin, c'est un parcours, c'est une gestation. Hein, et c'est cette nouvelle lune en Gémeaux hein, qui vous dit que communiquer est la clé. Évidemment, c'est la clé. Voilà, il faut dire les choses. Il n'y a pas besoin de hurler, il n'y a pas besoin de crier. Moi, j'ai l'impression que quand on crie, c'est comme si l'autre, il allait se boucher les oreilles, il n'entend pas en fait, ça fait trop de bruit. Donc quelquefois, il suffit de parler de façon posée, tranquille, même un peu plus doucement que son ton de voix habituel, puisque l'autre, du coup, il va être obligé de tendre l'oreille pour entendre. En tout cas, dire oui à soi, il faut reconnaître que c'est quelquefois dire non aux autres, non à des situations, non à des événements, non au passé, hein, non au poids du passé, non aux obstacles. Voilà. Très beau tirage. Allez, on continue. Donc la dernière carte, c'est le message, comme je dis, du guide intérieur. Ou alors pour vous, si vous pensez que vous avez des guides ou des anges, c'est le message qui vient d'eux. Et c'est la confiance. Évidemment, quand vous aurez travaillé tout ça, que vous aurez été, j'allais dire, lâché prise en gestation de vous-même, vous aurez communiqué en fait, hein, vous aurez eu votre vision qui se sera affinée, agrandie, qui aura abouti parce que vous êtes dans l'acceptation, hein, les obstacles et les poids du passé, vous les aurez un petit peu balayés parce que vous êtes dit oui à vous. Qu'est-ce qui va se passer? Vous retrouvez confiance et estime de soi, ça, hein, elle est là la carte. Hein, l'estime de soi, c'est la confiance, mais la confiance en soi, en premier. Toujours en premier. Alors c'est vrai qu'on vit dans une société où, alors moi je ne suis pas anti-religieux ni rien, mais je reconnais que la religion, enfin la religion chrétienne si je puis dire, sans aller vraiment juger, elle a une façon de faire où on nous parle de si tu es trop tourné vers toi, tu es égoïste. C'est pas du tout ça. L'estime de soi et l'égoïsme, ce sont deux choses qui sont diamétralement opposées. L'estime de soi, c'est se sauver soi-même, c'est s'accepter tel qu'on est. L'égoïsme, c'est se faire passer toujours en premier, mais faire du mal à l'autre et le rejeter. Donc, il faut bien séparer les deux, ça n'a absolument rien à voir, c'est même le grand écart entre les deux. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Donc, prenez soin de vous,
Aimez-vous, dites-vous oui, faites-vous plaisir, faites-vous confiance, lâchez prise, acceptez qui vous êtes, communiquez, 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 hein, et vous verrez que ça va, waouh, lâcher prise justement, ça va devenir, moi je sens quelque chose de doux, de soyeux, comme un tissu, vous savez, un peu du velours, et puis avec des parfums, puis il fait beau là, il fait chaud, allez vous baigner, faites ce que vous avez envie de faire, prenez soin de vous en tout cas, c'est le message de ce tirage et je vous souhaite le meilleur. Et puis je vous dis à tout bientôt dans un autre tirage aussi, bien sûr. Au revoir.